Mais en moins de 15 minutes, Bibioko sentit un froid l'envahir. Le poison faisait déjà effet. Elle haletait, le visage déformé par la douleur, avant de s'effondrer au sol. La foule hurla et accourut à ses côtés. Mais il était trop tard. Bibioko avait avalé le poison qu'elle destinait à Ijeoma et gisait désormais inanimé au sol, son corps se convulsant tandis que la mort l'engloutissait. Ijeoma hurla d'horreur en comprenant ce qui s'était passé. Son cœur se brisa à la vue du corps sans vie de sa meilleure amie, celle qui avait toujours été à ses côtés. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle n'arrivait pas à croire que Bibioko ait pu faire une chose pareille. Tout le monde était émerveillé. Ce fut en effet une journée tragique, une journée de chagrin. La journée qui aurait dû être un jour de bonheur pour Ijeoma s'est transformée en un jour qu'elle n'aurait jamais imaginé. Sa propre meilleure amie. Il est désormais évident que même votre meilleur ami peut se révéler votre pire ennemi. Le mariage fut aussitôt oublié et seule demeurait l'horrible vérité. L'envie avait consumé Bibioko et c'est ce qui avait causé sa fin tragique. Le village était plongé dans le deuil. Les anciens se réunirent pour discuter des terribles événements qui s'étaient déroulés, et les paroles du guérisseur traditionnel résonnaient encore dans l'esprit de tous ceux qui connaissaient son implication. Ijeoma, dévastée par la perte de sa meilleure amie, n'oublierait jamais ce jour funeste. Elle avait perdu Bibioko, victime d'un désir obscur, et bien qu'elle ait été sauvée, le prix de l'envie avait emporté une vie bien trop jeune. Pendant des années, le village a murmuré l'histoire d'Ijeoma et Bibioko, une histoire d'amitié, de jalousie et des conséquences tragiques du désir. Ce fut une leçon transmise de génération en génération, un avertissement pour ceux qui laissaient l'envie s'enraciner dans leur cœur. Car, au final, les lumières les plus éclatantes peuvent parfois projeter les ombres les plus profondes, et c'est dans l'ombre de la joie d'Ijeoma que Bibioko connut une mort prématurée et tragique. Ijeoma épousa ensuite Chukwudi et leur enfant fut béni d'enfants, de mariage et de succès. C'est la fin de mon histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si elle vous a plu.